Il est 6h24 sur Sud Radio. Sud Radio et vous, ce matin, le sourire de notre experte déco, Sandrine Debrune, directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonjour Sandrine. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Alors il pleut pas mal, c'est vrai en ce moment, et ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien. En tout cas, vous nous dites ce matin que l'humidité qui s'infiltre dans nos logements, c'est pas forcément une fatalité. C'est tout de même un fléau silencieux pour nos intérieurs, Sandrine. Évidemment, alors il est de saison, cet ennemi qui s'installe doucement, sans bruit, et qui peut faire pas mal de dégâts en fait, parce qu'on pense souvent que c'est juste un petit souci de buée sur les vitres, mais en réalité c'est souvent le premier signal d'alerte, tout comme la condensation sur les murs, sur les miroirs, surtout le matin en hiver. Alors c'est pas tout à fait normal en fait, surtout quand ça devient récurrent. C'est signe que l'air est trop chargé en humidité en fait. Et le problème, c'est que si on laisse cette humidité s'installer, on peut avoir des conséquences bien plus sérieuses qu'un simple inconfort. Carrément, puisqu'en fait on parle tout de suite de moisissures, parfois visibles, mais parfois aussi très invisibles. Alors de dégradation de matériaux, peinture qui cloque, papier peint qui va se décoller, le bois qui va gondoler, surtout des problèmes de santé. On a des allergies, des irritations, des troubles respiratoires, l'aggravation de l'asthme. Bref, l'humidité, c'est pas un sujet de déco, vraiment, c'est un sujet de bien-être à la maison. C'est hyper important. De santé, oui, complètement. Alors, vous avez parlé de la buée, mais à part ça, c'est quoi les signaux à surveiller, Sandrine ? Alors, faites attention aux taches sombres, en fait. Sur les murs, les plafonds, une petite odeur persistante, même quand vous avez aéré, une sensation de froid sur les murs, d'humidité, de la peinture qui s'écaille, des petits joints qui noircissent, une impression aussi d'air très lourd à respirer à la maison. Quand ces signes apparaissent, c'est souvent que le problème il est déjà malheureusement super installé. Non, la bonne nouvelle, vous nous l'avez dit, Sandrine, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un fléau, l'humidité, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il existe des solutions. Alors, il existe des solutions assez simples. Il faut s'équiper un petit peu. Même en hiver, on vous dit toujours, vous aérez tous les jours, ça c'est clair. Mais vous pouvez surtout vous adopter un déshumidificateur. Alors, ils sont équipés d'indicateurs en temps réel. L'idée, c'est qu'ils maintiennent un taux d'humidité optimal. Il faut pas non plus que ce soit hyper sec comme air. On est entre 40 et 60%. Ils préviennent de l'apparition des moisissures. Ils éliminent les odeurs de renfermé. On a une mention spéciale même pour ceux qui ont la fonction linge pour un séchage. Pour sécher les vêtements. Évidemment, quand vous faites trop de machines, que vous n'avez pas de sèche-linge, vous êtes obligé de tout étendre, il y a l'humidité qui reste. Donc évidemment, vous avez quelques appareils. Alors je vous en cite quelques-uns et rapidement, parce qu'on est sur des prix assez raisonnables. On est à 60 € chez Leroy Merlin, on a 350 chez Delonghi, on a 399 chez TCL. Et puis alors une petite astuce que vous pouvez tester pour voir si vraiment votre taux d'humidité est trop important. Vous placez quelques morceaux de charbon de bois dans une boîte, vous refermez la boîte, vous percez un petit couvercle avec des petits trous, et puis vous allez voir si vraiment vous allez avoir de l'eau dans cette petite boîte. Ça, c'est un petit test. C'est une petite astuce, effectivement, à connaître. Vous avez parlé, aussi de cette nécessité de ventiler. Comment on ventile correctement à cette période de l'année ? Alors, vous vérifiez que votre VMC soit bien entretenu. Vous pouvez mettre en place une ventilation si vous n'en avez pas. Donc, on est en simple flux, on a de l'hydroréglable, on a de la double flux. C'est vraiment, on va pouvoir réguler l'air sain, moins de perte de chaleur aussi. Il faut surveiller, je vous le disais tout à l'heure, le taux d'humidité avec un hydromètre. Et c'est vrai que l'idéal se situe entre 40 et 60%. Et pour ça, vous pouvez aussi vous offrir un purificateur d'air. C'est pas juste un gadget en fait. C'est grâce à son ventilateur intégré, il va aspirer l'air ambiant, il va filtrer les impuretés. On se rappelle toujours que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur, même si ça paraît un petit peu une hérésie de dire ça. Évidemment, il y a beaucoup de bactéries aussi à l'intérieur, donc on va pouvoir avoir des rejets d'air vraiment dans une pièce qui va être beaucoup plus sain. On va pouvoir le connecter, il va être intuitif. On va pouvoir ajuster sa vitesse suivant son niveau de pollution. Et alors là, les marques, il y en a 3 tonnes. Il y a Shark, Roventa, Clima, Dyson, Philips, Dreamy. Et alors le petit dernier, justement, je l'aime bien parce qu'il y a une aspiration à 360%, une purification d'air jusqu'à 55 mètres carrés quand même. Donc c'est pas un investissement trop coûteux pour le volume qu'on peut avoir de façon raisonnable. Et puis lui, en fait, il a des petits compartiments pour la collecte de poils. Alors des poils, évidemment, d'animaux, je précise. Ça va parler à beaucoup de gens, effectivement, à tous ceux qui ont un chien ou un chat et aussi. Bon, on y pense aussi rarement, mais contre l'humidité, il y a la hotte de cuisine qui joue un rôle clé, c'est ça ? Mais oui, en fait, personne n'y pense, je pense. Une hotte performante, c'est évacuer la vapeur avant qu'elle ne se transforme en condensation, évidemment. Si elle n'est pas bien évacuée, elle finit par se déposer sur les murs, sur les plafonds. Là, bonjour la condensation. Une hotte efficace, elle est bien dimensionnée, elle est surtout raccordée vers l'extérieur. Ça, c'est mieux quand on peut, quand on est propriétaire, justement.
Sinon, vous avez évidemment une hotte d'intérieur, vous nettoyez les filtres. Mais nettoyez les filtres, sinon ça sert à rien. Il ne faut pas oublier. Ouais. Sinon, c'est totalement inefficace. C'est totalement inefficace. Alors, c'est un petit équipement avec un gros impact quand même sur le confort et la santé du logement. Alors, vous l'aurez compris, nettoyer une moisissure sans régler le problème d'humidité, en fait, c'est un peu comme éponger sans fermer le robinet. Ça sert vraiment à rien. Au besoin, vous faites appel à un professionnel. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des infiltrations beaucoup plus importantes. Vous les voyez pas forcément. Donc, un intérieur sain, c'est un intérieur où on respire bien, où les matériaux durent longtemps. Et c'est vrai que l'idée, c'est quand même se sentir très bien chez soi. Bah oui, merci beaucoup pour tous ces conseils, Sandrine Debrine, je le rappelle, directrice de la rédaction de Maison Créative. Je reposte un petit peu sur les réseaux en ce moment parce que c'est pas un sujet qu'on a eu dans le mag. Exactement. Mais c'est hyper important. C'est ce que j'allais dire. On peut retrouver notamment aussi votre chronique et tous vos conseils sur sudradio.fr en podcast sur l'application également. Merci beaucoup, Sandrine. Passez une belle journée.